Bonjour à tous, ici Myriam Bouvet en direct de Houston au Texas. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des oméga 3. Alors les oméga 3 et surtout où peut-on les trouver dans notre alimentation? Cette question est venue tout naturellement après ma vidéo sur les vitamines pour enfants où j'ai évoqué certains de leurs bienfaits. Dans un premier temps, je vais vous rappeler ce que sont les oméga 3, puis vous parler aussi de leurs bienfaits et enfin je vous dirai où on peut les trouver dans notre alimentation. Et rassurez-vous, à la fin je vous ferai une petite synthèse du sujet qui est somme toute assez dense. Alors les oméga 3, ce sont ces acides gras essentiels. Le corps ne peut pas les synthétiser et pour autant ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Je vais vous parler de 3 acronymes, les 3 principaux oméga 3 qui existent. Ce sont les EPA, les DHA et les ALA. Alors, la différence entre les 3, les ALA, vous allez les trouver plutôt dans une source végétale. Le corps va les transformer en EPA et en DHA. Par contre, le taux de conversion est faible, entre 5 à 10%. Et les EPA et les DHA, vous allez plutôt les trouver dans une source marine, des produits de la mer. Et c'est ceux-là qui vont participer à tous les bienfaits que je vais vous citer par la suite. Alors on y va justement pour les bienfaits. Ces oméga 3, ils participent à la santé cardiaque. Donc, ils réduiraient les risques de maladies cardiovasculaires, ils contribueraient à la baisse du taux de triglycérides. Il participerait aussi à la réduction de la pression artérielle et il préviendrait de la formation de caillots sanguins. Par ailleurs, les oméga 3 ont une propriété anti-inflammatoire. Donc, ils peuvent aider à atténuer les inflammations chroniques. De plus, ces oméga 3 participent également à la fonction cérébrale. D'ailleurs, la première fois qu'on a trouvé du DHA dans le corps, c'était dans le cerveau. Alors, ils aident à quoi? Ils participent surtout au développement et au fonctionnement du cerveau. Ils ont un rôle crucial donc dans la cognition, dans la mémoire, l'apprentissage et la concentration. Ces oméga 3 participent aussi à la santé des yeux. Le DHA est contenu dans la rétine de l'œil. Donc, ils peuvent aider à prévenir de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais aussi à d'autres problèmes oculaires. Ces oméga 3 vont participer également au développement cérébral du fœtus, mais aussi au développement du système nerveux et oculaire du nourrisson. Ces oméga 3, on a vu tout à l'heure qu'ils jouaient un rôle fondamental dans la fonction cérébrale et on a des études aussi qui montrent que l'EPA peut réduire les symptômes en cas d'anxiété ou de dépression. Ces oméga 3, on n'en a pas fini de leurs bienfaits. C'est qu'ils participent aussi à la santé articulaire, avec notamment des effets bénéfiques pour réduire l'inflammation en cas d'arthrite ou arthrose. Point suivant, ils vont participer aussi au bon fonctionnement du système immunitaire. Ils apportent un soutien en contribuant à une meilleure réponse inflammatoire. Enfin, le dernier point connu à ce jour de bienfaits des oméga 3, c'est la santé de la peau. Alors, pourquoi la santé de la peau? Tout d'abord, les oméga 3 vont aider à maintenir l'hydratation de la peau en prenant soin de la barrière cutanée. Ils vont aussi aider à réduire l'inflammation, donc en cas de rougeur ou d'irritation, les oméga 3 sont là pour aider à réduire cette inflammation-là. Et puis, ils vont participer aussi à l'élasticité de la peau, l'éclat de la peau en favorisant la circulation sanguine. Et il se pourrait même qu'ils participent à une meilleure cicatrisation.
Alors, maintenant qu'on a vu tous les bienfaits de ces oméga 3, il est urgent de parler des sources d'oméga 3 dans notre alimentation. La principale source d'EPA et DHA dans notre alimentation, ça va être les poissons gras. Poissons gras, donc saumon, thon, maquereau, sardines, anchois, truites, harengs, par exemple. Ensuite, vous allez avoir des sources de ALA. Rappelez-vous, l'ALA se convertit en EPA et DHA avec 5 ou 10% de taux de conversion dans le corps, ce qui est vraiment pas énorme. Vous allez en avoir dans les graines de lin, les noix, les graines de chia, l'huile de colza, le chanvre ou encore l'huile de noix. Ça fait pas grand-chose, vous allez me dire. Alors, je continue ma liste, mais il ne reste pas grand-chose dedans. Vous avez aussi des sources de DHA dans les algues. Et vous avez des sources d'oméga 3 dans les œufs enrichis. Les œufs enrichis, méfiez-vous, décryptez les labels. Ils peuvent être enrichis parce que les poules ont été nourries avec des graines de lin, auquel cas vous aurez de l'ALA dans les œufs. Ou alors, ils ont été enrichis parce qu'on a fait manger de l'huile de poisson aux poules. Là, il faut être sûr que l'origine de l'huile de poisson, elle est correcte et qu'on a bien enlevé tous les métaux lourds potentiels. Voilà, alors une fois que j'ai dit ça, eh bien, j'ai passé en revue les principales sources de EPA, DHA et ALA. Donc, vous voyez, dans notre alimentation, c'est pour ça que souvent on en manque, il n'y a pas multiples moyens de trouver des oméga 3. Je voulais aussi vous faire un petit zoom sur l'origine des poissons, parce qu'on dit poisson gras, et l'autre question, ça va être, oui, bon, bah, combien il faut en manger? Si j'en mange une fois par mois, bon, bah, voilà, ça va aller. Alors non, il faudrait en manger pour répondre aux besoins nutritionnels d'un adulte, il faudrait en manger 2 portions par semaine. 2 portions de poisson gras. Donc, quelle est la meilleure source de poisson à manger? Parce qu'il faut savoir que le poisson d'élevage, il peut être exposé aux antibiotiques, aux pesticides ou aux produits chimiques. Et les gros poissons, eux, ils peuvent contenir des métaux lourds. Bon, alors une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Mon conseil, c'est de privilégier le poisson sauvage labellisé. Je reviens tout à l'heure sur les labels. Ou le poisson élevé en élevage, mais avec des labels éco-responsables. Voilà, pour éviter tout ce qui est antibiotiques, etc. Donc, vous avez 2 labels internationaux principaux. Pour les poissons sauvages, vous avez le MSC, le Marine Stewardship Council, donc qui vous assure d'une pêche durable. Et puis vous avez le label ASC qui est Aquaculture Stewardship Council, donc qui là va vous assurer un élevage responsable. Demandez à votre poissonnier, si vous avez un poissonnier, l'origine, la méthode de capture, la méthode d'élevage ou les pratiques de gestion de la qualité dans la pêche. Ça, ce sont vraiment des points importants qui vous permettent d'assurer la qualité de votre poisson. Voilà, je crois que j'en ai fini. Non, pas tout à fait. Sur les labels, donc je vous ai cité le MSC pour les poissons sauvages, le ASC pour les poissons d'élevage, qui sont tous les deux des labels internationaux. Et puis, vous avez en France, par exemple, le label rouge, le label aussi AB de l'agriculture bio, qui s'adapte, qui se présente aussi pour les poissons, produits de la mer. Donc, ces labels-là vont vous assurer une certaine qualité de poisson. À noter qu'aux États-Unis aussi, le label organique existe pour les produits de la mer. Alors, je vous fais ma petite synthèse maintenant sur les oméga 3, ces acides gras essentiels au bon fonctionnement de notre organisme
et qu'on trouve que dans l'alimentation. Donc, il participe à la santé cardiaque, à la santé des yeux, à la santé articulaire, à la santé de la peau. Il participe aussi au soutien du système immunitaire et des fonctions cérébrales. On les trouve principalement dans les produits de la mer, donc les poissons gras. Il faudrait en manger 2 fois par semaine. Et je vous conseille donc les poissons sauvages ou les poissons d'élevage éco-responsable avec des labels internationaux comme MSC ou ASC, que ce soit pour les sauvages ou pour les élevages. Et puis en France, les labels rouge ou agriculture bio. Voilà, alors il vous reste aussi la solution de la supplémentation pour éviter tout ce qui est métaux lourds ou autres produits qui peuvent être contenus dans le poisson. La supplémentation, effectivement, là aussi, il faut s'en méfier. On peut trouver de l'huile de poisson d'excellente qualité comme de très mauvaise. Voilà, renseignez-vous et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. À bientôt!